Bonjour tout le monde, je continue ici les savoir-faire sur les séries intégrales avec la fonction gamma de l'air. Gamma de t est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins x, x à la puissance t moins 1 d de x. T est un réel parce qu'on peut imaginer que t est un complexe. Nous allons voir ceci plus tard dans d'autres savoir-faire. Donc ma question maintenant c'est la question 6. Quel est le domaine de définition de la fonction gamma de l'air? Quel est le domaine de définition que j'appelle grand J de gamma? Bien sûr, domaine réel, hein. Alors, ici, dans cette question du domaine de définition, nous allons donc avoir un point très important, c'est que une intégrale existe, si seulement si l'intégrale converge. Gamma de t existe, si seulement si. L'intégrale de 0 à l'infini, de exponentielle moins t, exponentielle moins x, x à la puissance t moins 1 d de x, converge. Erreur classique des candidats, c'est de dire que l'intégrale existe si seulement si la fonction est intégrable. C'est vrai seulement lorsque f est de si constant au voisinage des points qui présentent un problème. Mais justement ici, la fonction elle est positive, donc le problème est transformé vers la fonction intégrable, justement. Si seulement si, x flèche, exponentielle moins x, x à la puissance, t moins 1, est intégrable. Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Nous étudions donc l'intégrabilité de cette fonction. Vous savez alors que l'intégrabilité, c'est deux choses. D'abord, la continuité par morceaux sur l'intervalle, puis l'étude aux bornes ouvertes. Excusez-moi, j'ai oublié de mentionner que c'est c'est équivalent à ceci, à intégrable, parce que, bien sûr, la fonction, elle est positive. Très important. Bref, de si constant suffit au voisinage du point qui présente un problème. Donc ici, positif ou nul, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Et bien sûr, quel que soit t réel. Donc, étudions donc l'intégrabilité. Donc, vous savez que l'intégrabilité, c'est deux choses. D'abord, continue par morceau. D'abord, x flèche exponentielle moins x, x à la puissance t moins 1, et continue par morceau sur 0 plus l'infini. Car continu, bah, souvent, on étudie la possibilité de fermer les bornes pour ne pas faire d'études, parce que, comme j'ai dit, intégrable, c'est continu par morceau sur l'intervalle, plus l'étude aux bornes ouvertes. Ici, ce n'est plus possible, ce n'est pas possible de fermer, donc on travaille en 0 plus. En 0 plus, on travaille l'intégrabilité, donc on cherche un équivalent, exponentielle moins x, x à la puissance t moins 1. Donc, vu que l'exponentielle moins x tend vers 1 en 0, bah, c'est équivalent à 1 sur x à la puissance 1 moins t, fonction de Riemann, et on sait que les fonctions de Riemann en 0 sont intégrables, si seulement si 1 moins t strictement inférieur à 1, donc intégrable en 0 plus, si seulement si 1 moins t strictement inférieur à 1, ce qui équivaut à dire que t supérieur strict à 0. Donc voilà cette condition en 0 plus, en 0 plus. Maintenant, regardons ce qui se passe en plus l'infini. Eh bien, en plus infini, l'exponentielle moins t, l'exponentielle moins x, x à la puissance t moins 1, c'est un petit taux de 1 sur x carré. Vu que la fonction exponentielle est plus forte devant les fonctions puissance, aussi bien en plus infini qu'en moins l'infini, donc c'est elle qui détermine les limites lorsque vous avez un produit ou éventuellement un quotient. Donc petit taux de 1 sur x au carré, et la fonction 1 sur x carré étant une fonction de Riemann intégrable en plus infini, donc intégrable en plus infini. Voilà donc ceci, alors il n'y a aucune condition sur t, quel que soit t réel, conséquence. Pour 0 plus, nous avons trouvé la condition t positive stricte. En plus infini, il n'y a pas de condition. Le domaine de définition que nous avons noté grand J, il est donc égal à 0 plus l'infini ouvert. Donc J est égal 0 plus l'infini, l'intervalle ouvert. Parfait. Très bien, la question suivante, c'est d'étudier un petit peu la régularité de cette fonction gamma. Et donc, ça va faire appel à l'utilisation des théorèmes sur les intégrales à paramètres. Théorème de continuité, de dérivation avec ses versions C1, C2, C infini. Donc c'est ce que nous allons voir dans ces questions-là. Alors, la question 6, pardon, la question 7. La question 7, elle demande donc de montrer que gamma est continu sur 0 plus infini. Montrer que gamma est continu sur 0 plus infini. Donc on applique le théorème de continuité sur cette intégrale à paramètres, qui est normalement, vous le trouvez dans les shorts, vous trouvez pratiquement tous les théorèmes sur tout le programme. Peut-être maintenant il n'y en a pas encore, mais il va y en avoir. Le théorème afin de bien retenir les hypothèses
Donc, pour le théorème de continuité, donc je rappelle que vous avez trois hypothèses. La première hypothèse, c'est la fonction x flèche exponentielle moins x à la puissance t moins 1, et continue par morceau sur 0 plus infini, quel que soit t dans 0 à l'infini, t donc c'est le paramètre, où x c'est la variable de l'intégrale. Deuxième hypothèse, t flèche exponentielle moins t, là j'ai oublié un moins, exponentielle moins x à la puissance t moins 1, et continue sur 0 plus infini. Alors là, les deux intervalles coïncident, aussi bien l'intervalle d'intégration que l'intervalle de définition de la fonction. Ce n'est pas toujours le cas. Bah, lorsque ce n'est pas le cas, il faut faire attention de ne pas mélanger les deux intervalles. Donc continue sur 0 à l'infini, bah, quel que soit x appartenant à 0 à l'infini. Et puis la grosse hypothèse fondamentale, c'est la domination sur tout AB de 0 à l'infini. Hypothèse fondamentale qui prend pratiquement la totalité du barème. Alors en général, c'est un point sur les trois hypothèses du théorème, et les points supplémentaires sur la domination, ça peut aller jusqu'à 4 points, ça dépend de la difficulté de la domination, sur tout AB de 0 à l'infini. Alors la domination, c'est quoi? La domination, c'est majorer la fonction valeur absolue par une fonction indépendante de t, et qui soit intégrable sur 0 à l'infini. Donc vous avez le défi de majorer tout en gardant une fonction intégrable. Donc justement ici, on prend la valeur absolue de exponentielle moins x à la puissance t moins 1, tout est positif, donc c'est exponentielle moins exponentielle x moins 1 fois log de t. Le passage à l'exponentielle est toujours très important pour éviter des problèmes avec les fonctions où vous avez des variables dont la puissance. C'est toujours beaucoup de difficultés avec ces fonctions. Donc justement ici, lorsqu'on cherche à majorer, on a la difficulté que le logarithme il change de signe, et donc lorsqu'il est positif, il faut majorer, et lorsqu'il est négatif, il faut minorer. Donc justement, on se débarrasse donc... alors, excuse-moi, j'ai mélangé tx, je dois rectifier un peu. Donc là, c'est x, et là, c'est t. Voilà. Donc, c'est t-1 log de x. Attention, rectifier ici. T-1 log de x. Donc, je veux donc majorer, et donc majorer, ça revient donc à inférieur ou égal à une fonction donc g de x, qui est égale donc en deux temps, parce que lorsque x il est entre 0 et 1, donc il faut minorer, parce que le log est négatif. Donc minorer, ça veut dire par a, donc c'est exponentielle moins x, exponentielle a moins 1 log de x, lorsque x lorsque x est situé entre 0 et 1, et lorsque x est plus grand que 1, vous majorez par b, et ça fait exponentielle moins x, exponentielle b moins 1 log de x, log temps positif pour x supérieur ou égal à 1. Après, donc, une fois qu'on a réussi la domination, c'est se débarrasser de la variable t et garder une fonction intégrable. Et bien, c'est le cas ici. Après, il faudra justifier correctement l'intégrabilité de cette fonction g. G, elle est bien intégrable sur 0 à l'infini. Et bien, parce que, comme on a fait avant, parce que, comme d'habitude, la continuité par morceau sur l'intervalle, première hypothèse, fermer quelque part, ici, c'est pas possible. Et travailler en 0+, alors l'expression valable en 0+, c'est la première, et g de x, c'est donc équivalente à l'exponentielle tend vers 1, donc équivalente à 1 sur x à la puissance 1 moins a, et le 1 moins a, il est bien inférieur strict à 1, ce qui réalise donc l'intégrabilité en 0+, puisque le a est positif strict, et en plus infini, donc comme d'habitude, en plus infini, comme on a fait dans le domaine de définition, g de x est égal à exponentielle moins x à la puissance b moins 1, et c'est encore une fois un petit taux de 1 sur x carré, lorsque x tend vers plus l'infini. Très bien, et voilà, donc la domination est ainsi réussie. C'est terminé, on déclare la fonction gamma continue, bien sûr il faut faire référence au théorème utilisé, c'est le théorème de continuité. D'après le théorème de continuité sur les intégrales à paramètres, théorème de continuité, vous avez aussi l'appellation spéciale, théorème de continuité, c'est le signe intégral. Je préfère quand même faire cette appellation simple qui fait donc référence, qu'est-ce qui fait, que fait le théorème? Il fait de la continuité, de quoi? Des intégrales à paramètres. Donc c'est le théorème de continuité sur les intégrales à paramètres, très simplement. Donc, sur les intégrales à paramètres, et bien on déclare notre fonction gamma continue, et continue sur le domaine qu'on appelle J, mais bref, sur 0 l'infini. Très bien, voilà donc pour cette question, utilisant directement le théorème de continuité sur les intégrales à paramètres. Alors, c'était la question numéro 7. Question 8, un petit peu de dérivation. Donc, question 8, ça va être de démontrer que la fonction gamma
est de classe C2. Montrer que gamma est de classe C2 sur le domaine, et de classe C2 sur 0 à l'infini, et donner une expression intégrale, aussi bien de la dérivée première que de la dérivée seconde. Donc donner une expression intégrale, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas calculer, mais on va garder sous forme intégrale, comme les gamma, une expression intégrale de la dérivée première, de gamma prime de t, et aussi de gamma prime seconde de t, gamma prime de t, et aussi gamma seconde de t. Donc ici, on va appliquer le gros théorème de dérivation intégrale à paramètres dans sa version C2, théorème assez lourd vu le nombre d'hypothèses. Il faut faire un effort supplémentaire, un effort extra pour retenir ce théorème parmi les plus difficiles du programme, plus difficile, pas en exécution, mais en ce qui concerne retenir les hypothèses. Donc la première hypothèse dans le théorème, c'est la fonction t flèche est de classe C2. T flèche exponentielle moins x, x à la puissance t-1. Vous marquez bien la fonction, en la marquant, vous expliquez sans le dire pourquoi elle est de classe C2, c'est une exponentielle ici de t-1 log de x, donc on comprend très bien, elle est de classe C2. Sur le domaine qui est donc 0 plus l'infini, donc comme j'ai dit tout à l'heure, les deux domaines ici coïncident, donc il n'y a pas beaucoup de difficultés, il faut faire attention sur les domaines, c'est pas la même chose. Là c'est 2 sur 0 à l'infini, quel que soit le x dans 0 à l'infini. Très bien, donc deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que t flèche exponentielle moins x, x à la puissance t-1, et aussi la fonction dérivée première par rapport alors, excusez-moi, c'est le x flèche exponentielle moins x, x à la puissance t-1, et x flèche la dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à x de exponentielle moins x, la dérivée par rapport à t, x flèche la dérivée par rapport à t de exponentielle moins x, x à la puissance t-1, qui n'est autre que la fonction on dérive par rapport à t, donc le log de x il va sortir, donc c'est la fonction log de x exponentielle moins x et x à la puissance t-1. Et bien cette fonction-là, et ces deux fonctions-là sont intégrables sur 0 à l'infini, quelle que soit donc la variable t dans 0 à l'infini. C'est la deuxième hypothèse de ce théorème. Donc la première fonction, c'est bien justifié d'après ce qui précède, d'après la question du domaine de définition, qui était donc la question 6, la première, donc j'ai dit ici, la première d'après Q6. Et la deuxième, il faut donner une justification. Et la deuxième, car, donc comme d'habitude, car la fonction elle est continue par morceau. Donc x flèche log de x exponentielle moins x, x à la puissance t-1, est continue par morceau sur 0 à l'infini. Et voilà, première hypothèse, la continue par morceau. Deuxième hypothèse, le travail en 0+. En 0+, l'équivalent c'est exponentielle moins x, c'est donc exponentielle moins x tend vers 1. Il va rester donc log de x divisé par x à la puissance 1 moins t. Vous retrouvez une intégrale de Bertrand en 0. Vous le liquidez avec le savoir-faire sur les intégrales de Bertrand. Je ne l'ai pas encore mis, mais je le mettrai quelque part. Le savoir-faire sur l'intégrale de Bertrand, très important, très attendu dans les épreuves. Et bien ici, ça se travaille avec un petit taux d'une fonction de Riemann intégrale, 1 sur x à la puissance delta, où delta situé entre. Donc delta pour être intégrable en 0 doit être inférieur à 1. Et pour que le petit taux marche, il faut qu'il soit supérieur à 1 moins t. Et ça, c'est possible. Un tel delta est possible. Delta existe pour la raison simple que t il est positif strict. Voilà. Car t positif strict, donc 1 moins t strictement inférieur à 1, donc il existe bien des nombres réels entre 1 moins t et 1. Très bien, le travail en 0 plus est ainsi achevé. Maintenant, le travail en plus l'infini. Donc log de x exponentielle moins x, x à la puissance t-1, en plus l'infini, l'exponentielle étant plus forte. Donc les puissances, donc a fortiori, est plus forte que le logarithme, et donc c'est toujours petit taux de 1 sur x carré. Très bien, voilà donc cette deuxième hypothèse du théorème de dérivation, version de classe C2 des intégrales à paramètres. Je continue donc avec la troisième hypothèse du théorème, la troisième hypothèse qui est la fonction x flèche, la dérivée par rapport à la dérivée seconde par rapport à t
d2 sur dt carré, notation du calcul différentiel qui va être plus précis un petit peu plus loin dans la leçon de calcul différentiel, mais c'est pas grave, on comprend un petit peu ce que ça veut dire vu l'apparition de cette notation déjà dans les autres disciplines. Donc d sur dt carré de exponentielle moins x, x à la puissance t moins 1, donc on dérive deux fois, donc log va sortir deux fois, et ça fait donc log de x au carré, exponentielle moins x, et x à la puissance t-1. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette hypothèse? Bah, il faut juste dire que cette fonction, elle est continue par morceau sur 0 plus infini. Et continue par morceau sur 0 plus infini, quel que soit le t, quel que soit t dans 0 à l'infini. Voilà donc la troisième hypothèse de ce gros théorème de dérivation à la paramètre, le théorème C2, assez lourd la vérité, mais ben, avec un petit peu d'effort, on arrive à le maîtriser. Et finalement, ben, le fondamental, l'hypothèse où il y a le barème, la domination, donc de quoi cette fois-ci? De la dérivée seconde par rapport à t carré. La domination, donc il faut la faire sur tout AB, donc quel que soit AB inclus dans 0 à l'infini. Eh bien, nous avons déjà travaillé tout à l'heure de domination dans le théorème de continuité, ça va être un petit peu pareil, pas beaucoup de différence. Donc, dérivation de cette fonction, dérivée seconde de log de x au carré, exponentielle moins x, x à la puissance t moins 1, donc qu'il faut majorer. Il faut le majorer, donc c'est encore une fois plus petit que g de x, quel que soit donc t, c'est t qui varie dans AB, et le x il reste dans 0 plus l'infini. Et donc il faut donner donc cette fonction qui majore, eh bien comme tout à l'heure, avec g de x égale, le problème, il faut faire attention au logarithme qui est dans l'exposant, dans l'exponentiel. Donc lorsque vous êtes entre 0 et 1, il faut donc minorer, parce que le log est négatif, ça fait log de x carré, exponentielle moins x, et x à la puissance a moins 1, ça c'est lorsque x entre 0 et 1. Et lorsque x est supérieur à 1, ça fait log de x au carré, exponentielle moins x, et x à la puissance p moins 1. Si x est supérieur à 1, bah, maintenant c'est le moment de justifier. Bah, le 1, vous le mettez quelque part, soit dans la première, soit dans la deuxième. J'ai choisi de le mettre dans la deuxième. Après, bah, il faut justifier que la fonction est intégrable, et g est intégrable sur 0 à l'infini, quel que soit x, quel que soit g intégrable sur 0 à l'infini, donc il faut justifier encore une fois, donc, parce que, effectivement, donc, comme d'habitude, première chose, continue par morceau sur 0 à l'infini. Et puis en 0 plus, vous avez un bon équivalent qui est, encore une fois, en 0 plus l'infini, ben, elle est équivalente à une Bertrand, c'est log de x au carré, divisé par x à la puissance a moins 1, et comme tout à l'heure, cette Bertrand, c'est petit tout d'un sur x delta, où delta situé entre 1 inférieur à 1 et supérieur à 1 moins a, ben, il existe bel et bien, parce que le 1 moins a est strictement négatif, et donc il faut dire delta inférieur à 1, donc c'est super, en plus l'infini, ben, la fonction, ben, pas d'équivalent simple, mais directement un petit taux de exponentielle moins x, un petit taux, je veux dire, de 1 sur x carré, qui fait donc l'intégrabilité en plus l'infini. Et bien, à présent, c'est terminé, hein. Les hypothèses sont vérifiées. On conclut donc toujours comme tout à l'heure, en faisant référence au théorème, d'après le théorème. Donc, deux dérivations sous le signe intégral, c'est une petite appellation un petit peu technique, bah, c'est pas la peine, vous mettez d'après le théorème de dérivation des intégrales à paramètres, c'est une très bonne référence, théorème de dérivation. Vous pouvez ajouter dans sa version C2, sinon c'est pas la peine, théorème de dérivation des intégrales à paramètres. Des intégrales à paramètres, donc la fonction gamma, euh, elle est déclarée de classe C2, gamma est de classe C2 sur 0 plus infini. Et vous avez les expressions intégrales de gamma, qui sont donc gamma prime de x, elle est égale à l'intégrale de 0 à l'infini de la dérivée, pardon, c'était gamma prime de t. Je suis plus habitué à travailler avec x que t, mais c'est pas grave, je vais m'habituer. Alors, gamma prime de t est égale donc intégrale de 0 à l'infini, donc exponentielle, il y a le log qui est sorti, donc il sort. Hein. C'est log donc de x, voilà, exponentielle moins x, et x à la puissance t moins 1 d de x, et pour gamma seconde de x, donc je dérive encore une fois, et le log qui sort une deuxième fois, donc c'est l'intégrale de 0 à l'infini, de log de x au carré, exponentielle moins x, x à la puissance, exponentielle moins x, et x à la puissance t moins 1 aussi, d de x. Et voilà, vous pouvez rajouter que c'est quel que soit x dans l'intervalle, quel que soit, je veux dire, hein, là, encore une fois, il faut rectifier, là c'est pas, c'est t encore une fois, donc c'est gamma de t, et ceci serait donc quel que soit t dans 0 à l'infini. Bah, de toute manière, il faut toujours s'adapter aux notations. Et voilà donc pour cette question.